Oui, bonjour. Nous sommes contents d'être ensemble avec vous ce matin pour la présentation de la leçon de ce mercredi 19 octobre 2022. Pour la leçon de l'école du sabbat, nous avons comme titre Que tes morts revivent. Avant, nous allons commencer par la prière. Pouvons-nous faire pour une courte prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes contents d'être en ta présence ce matin. Nous venons méditer ta parole. Ouvre notre entendement afin que cette parole puisse faire les changements nécessaires, afin que nous passions une journée sous tes ailes protectrices, une journée guidée par toi, par ton esprit. Nous te louons, nous t'exaltons. Reçois notre reconnaissance, notre amour, nos expressions de joie, notre gratitude envers toi, Seigneur. Et nous te demandons de nous pardonner nos offenses et de nous vivre en harmonie avec notre prochain. Délivre-nous du mal. Donne-nous le pain de ce jour. Et surtout, donne-nous le pain de vie, le pain qui donne la vie éternelle, ta parole. Aide-nous à comprendre cette parole que nous avons en main ce matin comme méditation. Aide-nous à la mettre en pratique dans nos vies. Et que cette journée soit une journée d'allégresse et de joie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, encore une fois, bonjour. Nous gagnons aujourd'hui, à mercredi 19 octobre 2022, titre que Pasteur Zabal a proposé nous, c'est se laisser tomber de tout son poids. Texte là, c'est 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. Alors, John Gibson Patton, c'est un missionnaire qui était allé à l'ouest du Pacifique, aux Nouvelles-Hébrides. C'est une série île à l'ouest du Pacifique et il était besoin de prêcher l'évangile à des tribus cannibales. Il connaît que tu as dans pile défi, mais il ne connaît pas quel type de défi que tu as rencontré. Et finalement, Patton a commencé à traduire l'évangile de Jean pour être capable d'enseigner mon Dieu dans la langue par eux. Mais ça privé, c'est que il y a des termes qui pas existé dans la langue. Ça, le Patton t'a essayé de traduire croire le rivé dans Jean 3, verset 16, il n'est pas qu'à joindre un terme équivalent. Et puis, continuer à faire le travail de la traduction, mais il n'est pas qu'à joindre mot en attendant. L'arrivée à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Mot croire, il pas qu'à joindre un terme qui parlait de croyance, de faire confiance. Mot, ça va même exister dans le vocabulaire mondial. Alors, finalement, on partons décider pour prier bon Dieu sur ça et puis demander bon Dieu guider. Et puis, un jour, réponse prière à venir de manière inattendue. Pendant que l'étape travail, la traduction, la fait traduction, et puis il y a un indigène qui veut me visiter, qui chita, et puis qui prend une autre chaise qui mettait pied sous lui. Pas demander qui sort fait là. Il dit, moi, appuyez de tout mon poids sur ces chaises. C'est la réponse à la prière de Patton. Il vient comprendre que l'indigène balle vraiment traduction locale de le mot croire. M'appuyer de tout mon poids sur Dieu. Alors, après des années de travail, Patton finit traduire le Nouveau Testament en langue anaïwa. Anaïwa, c'est langue, Patton de travail là. Et le verset, Jean 3, verset 16, traduit comme ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque s'appuie de tout son poids sur lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, dans la langue anaïwan, c'est s'appuyer de tout son poids qui ont équivalence plus proche de mon corps là. C'est très intéressant. Je dis à pas connaître qui difficulté qui est éprouver ou passer, qui en situation difficile que vous passer, mais il y a une suggestion pour nous commencer la journée. C'est quelle que soit tentation, nous capables de faire face, je dis, à quelle que soit épreuve qu'on a traversée, en appuyer nous complètement sur bon Dieu. En quitter toute
souci ça yo, toute angoisse ça yo, toute lutte, toute peur que nous gagnons, on décharge yo sous bon Dieu et nous capables de gagner en accrochant la promesse de notre texte aujourd'hui. Déchargez-nous de tout souci nous yo, car bon Dieu apprend soin de nous-mêmes de 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. La prière, c'est bon Père céleste, en réponse à à ton aimable invitation, je veux m'appuyer complètement sur toi pour relever les défis de ce jour. Je veux aussi te donner non seulement mes inquiétudes et mes craintes, mais aussi toute ma vie. C'est le moins que je puisse faire. Amen. On a passé rapidement à la présentation de l'école de la leçon de l'école du sabbat. Donc, on semaine ça, on a étudié l'espérance de l'Ancien Testament, nous avons comme verset à mémoriser Hébreux 11, versets 17 et 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors, je dis à nous avons comme titre que tes morts revivent. Alors, nous avons plusieurs informations comment leçon ça explique nous les destinées de monde qui vivent pour la vie éternelle et monde qui pourrait périr. Donc, à ouais, différence, par exemple, dans Isaïe 26, verset 14 et 19. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis et tu as détruit tout souvenir. Ça, c'est monde qui mourit et vraiment, après la seconde résurrection, le jugement qui va le détruire net, il n'y a pas gagné une nouvelle vie. Et dans Isaïe, même Isaïe 26, mais dans le verset 19, il fait différence en l'autre monde, que tes morts vivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la poussière et la terre redonnera le jour aux ombres. Moun sa yo qui a revivre là, que tes morts revivent, c'est moun qui accepter le sacrifice de Jésus. C'est la différence entre ceux qui périront pour toujours et ceux qui auront la vie éternelle. Alors, c'est en contraste que le livre d'Ésaïe présentait. Déjà, il montrait fragilité humaine, non, et il montrait la majesté de Dieu. Donc, à faire lecture, par exemple, dans Ésaïe 40, verset 6 à 8, une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Alors, c'est comme nous-mêmes qui vivons, nous comme une fleur, on va passer sur nous, non pas là encore, nous sécher rapidement. Cependant, c'est bon Dieu même qui est capable de nous cette vie. C'est bon Dieu qui, la parole de notre Dieu subsiste éternellement à partir de la parole de Dieu, nous sommes capables nous-mêmes de gagner cette vie éternelle. C'est vrai que nous, dans le livre Job fait allusion à la résurrection. Prophète Esaïe lui-même parlait de ça de façon plus directe. Dans le texte, ça nous dit que tes morts revivent. Et ce titre sont nous matin, que tes morts revivent. Alors, nous allons lire d'abord là, Esaïe 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu de soufre, ce qui est la seconde mort. La Bible parle ça très clair, et si nous prenons le livre là, nous avons lecture Apocalypse 21, verset 8.
Et encore, c'est en Révélation 21 et verset 8. Mais pour moun qui lâche yo, moun qui pas kembe parole yo, assassin yo, bon moun dépravé yo, moun kap fait magie yo, moun kap adore idole ensemble ak moun kap bay menti, place yo, c'est dans l'étang di fe ak souf kap boule yo a ye. C'est ça y aurait les deuxième la mort. Alors, un texte ça parle nous ça très clair comment a gagné la seconde mort et nous comprenons très bien comment il est important pour nous faire choix ça aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui gagnons décision ça pour nous prendre. C'est une décision personnelle à prendre. De savoir notre destinée après la mort. Qui ça nous gagne? Est-ce que après la mort, toute bagage supposé fini? Nous voulons périr pour toujours? Est-ce que nous voulons périr pour toujours? Ou du moins, nous voulons recevoir la vie éternelle? Et pour nous recevoir la vie éternelle, c'est un bagage simple. C'est justement comprendre que nous tous péchés, déjà par nature, nous, mais Jésus venu mourir sur la croix pour nous capables de sauver. Si nous comprenons que Jésus, c'est le Fils de Dieu envoyé sur, en tant qu'humain sur cette terre pour capable offrir un sacrifice, l'unique sacrifice qui est capable, valable pour le pardon de nos péchés parce qu'il n'a jamais péché. Il n'a pas de qu'une faute dans les mêmes. Il était saint et il est venu offrir sa sainteté pour nos souillures, pour le capable de délivrer nous. Alors, il y a plusieurs, sinon, Tali, Isaïe 26, nous sommes capables de faire tout ça pour contre nous, il parler de comment méchant yo après été mourir, même après la seconde mort, yo pas gagné yon vie, cependant, nous-mêmes qui acceptons mon Dieu, nous capables de gagner la résurrection. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous tressaillis de joie. C'est toujours comment c'est Isaïe 26 montre nous et on contraste deux routes différentes de monde qui mort pour toujours et monde qui gagne la vie éternelle. Et nous capables d'imaginer nous comment la vie a tapé sans pas de espoir, nous pas de assurance, là nous mourir, ça va pas le passer. Et puis encore, nous-mêmes qui déjà connaissons l'autre monde, nous aimons déjà mourir, c'est comme si yo mourir, rien pas existé, toute information, tout effort que tu as fait pour vivre, tout le reste va anéanti à jamais. Et c'est possible seulement si nous pas accepter le sacrifice de Jésus. Cependant, si nous acceptons le sacrifice de Jésus, nous sommes capables de gagner trésor dans le ciel. C'est vrai que pas gagner que sous ça nous va la veille, nous pourrons retourner poussière, mais nous sommes capables de l'arroser, la bénédiction de l'Éternel, les bons dieux a fait la part des justes et des méchants. Si nous acceptons pour nous justifier par le sang de Jésus, oui, nous sommes capables de joindre la résurrection finale. Comme ça, nous sommes capables de justifier. Et tout le monde, tout le monde qui vit, qui respire, il y a une chance aujourd'hui pour nous prendre une décision. Est-ce que nous voulons dans le camp des méchants qui seront anéantis à jamais? Est-ce que nous voulons faire partie de je dirais, de ce groupe qui acceptait Jésus et qu'on soit nous capable de participer à cette fête que bon Dieu a fait pour nous dans les cieux, le que n'a finalement dans présence. Et c'est là la leçon d'aujourd'hui, que tes mots revivent et l'a songé contre cela. Et si on joue, si je dis et rachetons le temps, je dis à nous pas connaît, n'a fait proposition de projet, nous pas connaît comment n'a préparé nous pour peut-être l'année prochaine, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, mais peut-être que la mort est plus proche que nous pensons. Ce sont des choses qui arrivent, la vie
Et la mort c'est certaine pour nous tous cap vivre si Jésus va pas venir, c'est-à-dire nous gain jeudi à tant que nous respirer, nous pas pendant une minute après nous finir temps de leçon ça. Si nous continuons à vivre, on prend décision jeudi pour nous prier, bon Dieu, demander Jésus pour lui rentrer dans le cœur, nous pour prendre contrôle de la vie nous. Et si nous voulons faire prière ça, si nous voulons apprendre plus comment nous capables faire partir de ceux qui recevront la vie éternelle, nous sommes toujours disponible et disposé à vous aider. Vous n'avez qu'à nous écrire et nous faire suivi avec vous. Que bon Dieu bénisse, que passons une bonne journée.